Salut Divine. Salut Alex. Alors aujourd'hui, c'est le premier épisode de Cash and Flow, le nouveau format qu'on a décidé de lancer ensemble parce que maintenant on travaille ensemble au sein du programme Business Flow et surtout au sein de la société AS, Digital Consulting. Je ne suis pas allé chercher très loin pour le nom, AS étant mes initiales. Et on avait envie de vous proposer ce format parce que, on va y aller vraiment, à la cool, comme si on était entre nous. On va montrer les coulisses du business, on va aborder des vrais sujets sans langue de bois, pour dire, ce qui est. Ça tombe bien, c'est ton style. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc nous, chez, AS Digital Consulting, on a un programme, d'accompagnement qui s'appelle Business Flow et on aide justement les pros de l'accompagnement à développer leur clientèle, structurer leur activité pour des résultats concrets et durables. On ne vend pas du vent en moins de 30 jours. C'est un accompagnement qui dure plusieurs mois, qui porte des résultats et qui surtout les a fait amener les clients pas à pas pour qu'ils puissent se développer et se déployer. Ce que toi, Ludivine, tu apportes et ce qui est intéressant dans ces interviews, ça va être justement ton expérience et ton expertise à la fois sur la partie vente, parce que tu es à la fois closer. Tu as closé à date pour plus de 500 ou 600 000 euros dans différents domaines bien-être, bien-être santé, investissement, euh, business également, bien sûr. Et tu es aussi coach certifié neuro-identitaire, tu continues à te former à fond là-dessus et tu as un style cash qui est très apprécié, des clients et ça complète, justement très bien mon approche, on va dire, plus structurée et quelque part aussi plus douce. Donc là, on va vous partager des insights concrets pour vous aider si vous regardez cette vidéo et que vous en êtes, soit à vos débuts, soit en cours de développement, soit en cours, de développement, que ça peut être, par palier de chiffre d'affaires, par, challenge forcément, parce que chaque, chiffre d'affaires amène ses challenges, respectifs. Et aujourd'hui, sur ce premier, on va y aller franco et on va faire un état des lieux du marché actuel. On va, dire un peu ce que tout le monde pense tout bas mais que personne n'ose dire tout haut, heu, sur ce domaine du, business en ligne, du coaching en ligne, de l'accompagnement en ligne, qui est un domaine magnifique, mais qui est quand même bien vérolé, bien vérolé. Ça fait combien de temps que tu traînes dedans toi, Lydie? Oh maintenant je crois que ça fait, ouais 3 ans et demi. 3 ans. 3 ans et donc c'est quoi? C'est, covid? Depuis, début covid, c'est ça? Ouais, c'est ça. Covid, transformation, je me suis dit: «OK, je dois trouver une solution» et c'est là que j'ai, commencé à rentrer un petit peu dans le digital et dans, tout ce monde infoprenariat qui est très intéressant, qui a beaucoup changé et évolué depuis, mais qui a toujours, son lot un petit peu, voilà de dérives et Ouais. de choses moins cool. Mais alors le covid, on va y reparler. On va en reparler et justement, c'est quand même intéressant parce que moi, je me souviens, je me suis lancé en 2016 et comme tout le monde, en fait, j'ai découvert complètement ce milieu. D'abord, je me souviens, j'avais participé à un webinaire, c'était au tout début des webinaires. C'était un blogueur, je vais le dire, c'était, André Dubois de Traffic Mania, qui est toujours en place et qui fait du bon boulot. Alors, j'avais participé à un de ces webinaires, il avait fait, voilà, un partenariat à l'époque. C'était pas un lancement orchestré, mais c'était un partenariat. C'était un autre blog qui avait, croisé, l'audience et justement, à la fin du Webi, où il vendait, il avait Webi et je pense que c'était un des précurseurs parce que le Webi à l'époque, c'était pas encore, hyper tendance. Donc il avait pitché son offre, c'était 700 €. J'avais investi, ça, c'était un de mes tout premiers achats en ligne. C'était comme ça, je me souviens et je me souviens, je lui avais posé une question, rapidos. Est-ce qu'on peut mêler, marketing et dev perso? Je lui avais dit et là, à l'époque Déjà les débuts. ouais, 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 ouais et il m'avait dit: «Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr» et c'est vrai que quand tu commences, en fait alors est-ce que je regarde pas du tout l'achat, il était très bon et c'est d'ailleurs comme ça, j'ai construit, moi je me suis lancé vraiment avec cette idée de construire une liste. Donc article invité qui envoie sur une page de capture, pour ensuite, lancer le blog. Moi, j'étais parti sur une idée de blog au début, que j'ai, abandonné par la suite. Mais au début, tu te lances, tu sais pas vraiment ce que tu fais, en fait, tu vois? Ah non, Parce que c'est un univers totalement différent. On n'imagine même pas, en tout cas même les salariés à l'heure actuelle n'imaginent même pas tout l'écosystème qu'il y a derrière. ah oui, ah oui, oui, oui. Mais là, tu vois, avec ma femme là qui est donc podologue
et qui commence un peu à regarder qu'est-ce qu'elle peut faire en ligne. Ça fait quelques mois là. Elle jouait avec, Agent qui est un outil, une IA qui reproduit ton visage, qui te fait parler alors que c'est pas toi. OK. Tu introduis le script, elle te fait parler, la machine te fait parler en anglais, en arabe, en français, en ce que tu veux, elle garde ton accent. Non mais, c'est un truc de ouf. Tu regarderas, je te l'ai envoyé et elle est là. Regardez hier. C'est incroyable, c'est incroyable. En fait, tu as un monde de possibilités qui s'ouvre, mais quand tu débutes, en tout cas, c'était ça pour moi, tu as le feu, putain, tu as envie de tout péter, mais par contre, tu sais pas où tu vas, quoi. Ouais, tu pas les codes. Tu pas les codes, tu sais pas, ce qui est possible, du coup, en fait, je pense que la majorité, ils vont, regarder tous les contenus gratuits, mais la problématique, c'est que, si tu écoutes A, B, C, D, ça te donne pas une voie, en fait, à aller. Ça te donne des multiples, on va dire, potentiels, mais après, c'est toujours, compliqué de pouvoir, se lancer, de pouvoir savoir exactement quoi faire, parce qu'on entend, non, il faut plus faire de webinaire en 2025 ou si, il Là faut en faire. Non, il y a que ça et donc on est quand même perdu sur tout ce qui se passe à l'heure actuelle. oui, 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 oui et en même temps, on va pas se faire, non plus plus beau que les autres. On participe, aussi à ça dans le sens où nous, on a nos convictions, heu, on a de l'expérience. Moi, ça fait bientôt 10 ans. Toi, ça fait bientôt 5, donc on a quand même, baroudé pas mal. J'ai pris quand même pas mal de bides, donc on sait ce qui fonctionne, mais aussi à travers notre prisme et j'ai envie de me faire là un peu l'avocat du diable, dans le sens où, est-ce que les personnes qui se font avoir, elles se font vraiment avoir ou est-ce que, beh, ça fait partie du chemin, tu vois? Alors, en même temps, tu les vois en ligne, les personnes qui disent: «Oui, mais bon, j'ai claqué 9 000 balles et puis en fait, c'est parti en fumée, mais c'est bon, j'ai appris» et cetera. Quelque part, c'est un peu facile aussi, tu vois, de se dire, parce qu'en fait, si tu vraiment En fait, tu t'es fait avoir, tu vois? C'est délicat. moi, je dirais, il y a 2 choses différentes. Effectivement, il y a des, loulous, comme tu les appelles, qui traînent un petit peu quand même, sur, bah, les tout ce qui est information en ligne, accompagnement et cetera et donc il y a vraiment des personnes qui scamment, des personnes qui sont, pas du tout, ce qu'ils prétendent être. Après, il y a quand même un point qui est important et ça, voilà, avocat du diable ou pas ou dénonce, mais il y a quand même aussi, un mindset de en gros, et je pense que c'est aussi le marketing qui crée ça, qui génère cet appât du gain. Ce truc de: «OK, mais en fait, je veux 10 000 balles, mais je veux, pas faire ci, pas faire ça, pas faire ça. Je veux rester sur mon chemin de vie et toutes les tâches qui sont, utiles, bah, moi, ça me plaît pas, donc je les fais pas» et je pense qu'il y a aussi cet appât du gain, cette envie, d'aller sur des chiffres d'affaires ou sur un idéal de vie où en fait on est plus dans le fantasme que en fait d'accepter aussi que derrière, il y a des stratégies à mettre en place, des choses qui fonctionnent et du coup qu'il y a un travail aussi derrière. Ouais, 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 mais c'est ça qui est ouf. Alors, tu vois, c'est toujours, est-ce que c'est un peu le délire de l'œuf ou de la poule, hein, tu vois? Qui nourrit qui, en fait, tu vois? Est-ce que c'est les vilains, les vilains marketeurs, de toute façon, ils sont toujours vilains, hem, qui qui, heu, qui donnent à manger et ensuite, et les autres sont des victimes? Ou alors est-ce que c'est parce que les autres, ils en sont à leur niveau de conscience et qu'en fait, c'est toujours pareil, tu vois? C'est, je sais où j'ai mal, mais j'ai pas conscience du vrai challenge et c'est eux, ben moi, j'ai besoin de ça. OK, on va te donner ça, tu vois? Parce qu'effectivement, tu en vois, enfin, on en voit plein, il suffit d'aller en ligne sur LinkedIn ou autre. Il y a effectivement en fait, c'est toujours, et d'ailleurs post-covid parce que tout ça, c'est un melting pot qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui, au final. Bien Tu sûr. vois? Où en fait, il y a une énorme crise de confiance, mais parce que tout ça mis bout à bout et un peu secoué, avec aussi de l'actualité, et cetera, qui est pas forcément des plus jolies, mais attention à ça aussi, qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain ras-le-bol. Je pense que ça va s'épurer, donc naturellement. Mais tu vois, c'est exemple typique, la nana ou le mec d'ailleurs, fin trentaine, quarantaine, cinquantaine, se pète un câble, tu vois? Crise, recherche de sens, tu vois? Et je suis passé par là. Je pense que tous à un moment, on cherche du sens, tu vois? Quand on a le luxe d'avoir un toit et de pouvoir manger. Oui, voilà, Heu, des problèmes de riches. ouais, hem
je quitte mon boulot parce que j'en ai marre. Je commence un peu à regarder en ligne ce qui se fait. Tiens, waouh, que de belles promesses, et cetera. Et après, c'est vrai, les mecs, enfin, tu vois, il y a un mec en ligne comme, qui fait 4, 5, 10, 20, 30, 50 000 €, ça reste relativement commun, quand même. C'est pas la majorité, mais tu en trouves, maintenant, aujourd'hui, tu en trouves quand même facilement, tu vois? Mais donc ils disent: «OK, mais c'est facile, c'est simple, regarde, il y a ces 3 étapes-là», parce que lui aussi, il est avec, toute son expérience. Donc qu'est-ce qu'a fait la personne? «OK, beh, écoute, je vais acheter un programme déjà, voir avec quelle intention tu achètes le programme. Si tu mets toute ta responsabilité sur le programme et que tu crois qu'en fait ça va arriver, bah, ça arrive. Ensuite, beh, en fait, j'ai pas envie de travailler à mon offre. J'ai un positionnement à la con. Mon offre, elle est nulle, elle est hyper généraliste. Ouais, c'est bon, faut bosser mon offre. On me l'a dit 3, 4, 5 fois dans chaque programme. En fait, si tu fais toujours pas et que tu vends pas, c'est qu'à un moment, il faut passer par là. Bien sûr. Et j'ai quitté un boulot parce que ça me gonflait. Maintenant, je peux aller chercher 2, 3, 5 000 € par mois, à condition de faire le boulot. Le boulot, c'est quoi? C'est d'investir une plateforme, si tu veux être uniquement en ligne, et d'ouvrir des conversations, c'est de créer du contenu et de Ça reste publier, bien sûr. c'est d'ajouter des amis. C'est pas compliqué en soi et ça prend, allez, si tu bosses 4, 5 heures par jour déjà, tu peux aller chercher, les 2, 3, 5 000 €, tu vois? Et ces personnes-là ne le font pas. Mais Et elles le font pas, je dirais qu'il y a plusieurs points. Il y a un point qui est aussi, je pense, du développement personnel. Le truc de se dire: «OK, je dois être dans ma mission de vie, si c'est dur, c'est que c'est pas mon chemin». Je pense que ça a mal été interprété dans le fait est où il y a quand même des actions à faire, il y a quand même des stratégies à faire, il y a quand même tu peux être dans ton cœur, mais être un très bon, marketeur ou un très bon vendeur, sauf que les personnes ont dissocié en fait, de OK, ma mission de vie ou, de comment on peut l'appeler, en tout cas mon cœur, de ce que je veux avec qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ça fonctionne Ouais. et c'est ça la problématique. Ouais, parce que là, en t'écoutant, il y a une image qui m'est apparue, c'est comme: «OK, je veux un gamin, OK, mais en fait, je veux pas accoucher». Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah non, c'est trop c'est et je suis un homme, donc j'ai pas accouché, mais j'ai vu ma femme accoucher 2 fois, tempérie. Et en fait, c'est ça, tu vois? Et cette notion d'accouchement pour aller à quelque chose, en fait, effectivement, ça a été très mal Ça a été et je pense que le marketing, il y a quand même, joué aussi, mais il y a toujours la même chose, ça reste un fondement, je pense et attention, c'est là, on fait des généralités, mais pas tout le monde est comme ça bien sûr. et là, on va plus se fixer sur, on va dire les problématiques plutôt que oui, il y a des personnes qui savent très bien, mais on en revient toujours à la même chose de, c'est quoi l'intention derrière? Parce que je pense que l'intention, c'est de rester justement dans que les avantages et d'occulter, bah, tous les inconvénients, qu'il va avoir dans le fait est, d'ouvrir son business, de coacher, parce que effectivement, être coach, c'est être aussi, dans, le marketing, c'est être aussi dans la vente, c'est aussi dans le copywriting, c'est être aussi dans pas mal de choses et au début, en tout cas, tant qu'il y a pas un chiffre d'affaires suffisant, bah, on peut pas déléguer. Après, on pourra déléguer, mais pour l'instant, bah, c'est à nous de le faire et je pense qu'il y a ça, justement. Le fait Ouais, est ouais, ouais, mais c'est quand même ouf parce que, hem, tu vois, par exemple, tes salaires moi, j'ai été très peu salarié. Ouais. Enfin, en tout cas, j'ai signé un CDI de ma vie de 18 mois. Mais après j'étais saisonnier, donc c'était une mission de 6 à 4 mois. Mais à un moment, tu es salarié, bah, tu as pas envie d'y aller, tu vois? Tu vas quand même y aller parce que si tu es à ton compte, faire les 3 heures, 4 heures de taf au quotidien, tu peux ne pas les faire, tu vois? Et c'est quand même hyper intéressant de voir que, parce qu'il y a une obligation, extérieure, l'obligation extérieure presque est plus forte que, la on va dire la pression positive intérieure ou alors parce que c'est pas branché suffisamment. On est drivé plus par de l'obligation, du mental, de l'effort que par vraiment, son énergie, son feu sacré comme certains peuvent dire, tu vois? et ça manque d'une connaissance profonde déjà de ce qui, drive la personne, mais aussi de relier justement toutes les tâches que, on n'aime pas forcément ou, on a des a priori, on va dire dessus, on les a pas reliées en fait au processus et du coup,
pour nous, le processus ou en tout cas, le rêve, c'est: «Ah, je veux être, coach», par exemple, thérapeute ou ce que tu veux. Mais il y a derrière, le processus ne fait pas partie justement, ce rêve, de ce drive et en fait, on n'est pas du coup à l'aise avec le processus. Alors que le processus, c'est ça qui fait partie justement du succès, qui fait partie, du développement justement de l'activité et ça, on les a opposés. On oppose marketing avec, je vais être aligné, je vais être dans mon cœur. Sauf que les 2 peuvent être possibles. On peut très bien prendre des stratégies qui fonctionnent et être quand même aligné dans notre cœur et voilà et c'est cette opposition, je pense, qui fait qu'à un moment donné, bah, on a des personnes qui soit sont que dans le marketing et cetera, donc ça fonctionne, mais Ouais, tu bah, du crames. coup, les promesses sont creuses et c'est voilà, c'est pas pour construire quelque chose sur du long terme ou soit il y a l'effet inverse de: «OK, je suis dans mon cœur et cetera. Par contre, je veux pas, avoir une cible, précise parce que sinon, je renonce et que du coup, moi, je veux parler à tout le monde parce que, c'est ça ma mission». Non, ça fonctionne pas comme ça à l'heure actuelle et dans ce cas-là, si tu veux parler à tout le monde, bah, tu peux faire du contenu, mais dans ce cas-là, Oui, ou c'est un peu plus complexe. bien sûr et ça marchera. Tu peux avoir, bien sûr, tu peux avoir par exemple, faire la séance avec un prix, relativement bas et heu Et c'est incomplet. et ça et ça ma ouais, ou ça marche aussi, tu vois? Mais effectivement, voilà, en fait, il y a aussi des vérités qu'à un moment, tu peux les tourner dans tous les sens. C'est que si tu veux vendre plus cher, que tu le veuilles ou non, par exemple, tu as besoin d'être, spécifique, t'adresser à une audience spécifique et résoudre une problématique spécifique. Tu vois? À un moment, hem, c'est comme ça, c'est pas une vue d'esprit, en fait, tu Ouais. vois? Et tu peux aussi Et très d'être dans bien, mon cœur. Et d'être ah oui! dans cette, pulsion de vraiment, vibrer parce que les gens oui voilà, les gens, captent aussi l'énergie. Quand tu parles de manière passionnée, bah, il y a beaucoup plus, d'attraction que si tu parles d'un sujet, qui est claqué au sol pour toi, où en fait ça te fait pas rêver. Ouais, ouais, ouais et après effectivement, si tu veux pas t'adresser à une audience spécifique, c'est aussi possible. Dans ce cas, tu restes et c'est pas moins bien, c'est toujours pareil, il y a pas de mal ou de mieux. C'est mais après tu restes dans une logique de cabinet, par exemple, à la séance où beh, tu fais tes heures, quoi. Comme par exemple, ma femme Polo, elle, c'est elle est coincée soit un peu augmenter ses prix ici parce que c'est libre, mais jusqu'à une certaine limite. Ou alors si tu veux faire plus, beh, tu ouvres plus l'agenda, quoi, tout simplement. Et après oui, mais après il y en a qui s'épanouissent très bien et Bien sûr. sont vraiment faits pour ça et qui préfèrent et c'est OK. Mais dans ce cas-là, bah, tu sais qu'un cabinet, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un cabinet, tu as toujours les contraintes du planning, de l'agenda, ta présence, bah, elle est requise et en fait, il y a pas d'automatisation possible. Il y a pas, d'expansion, on va dire, plus, du CA. Donc voilà, chaque chose a des avantages et des inconvénients et c'est bien de savoir, en fait, d'avoir vraiment cette vision-là avant de se lancer. Pour être sûr, on n'est pas, comme je te disais, que sur le fantasme. Ouais, 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 ouais. Mais de toute façon, ça on va vers de plus en plus heu, ça se polarise de plus en plus. Ouais. On le voit, hein, depuis le covid, beaucoup se sont lancés. Toi, tu t'es lancé, explosion des formations, explosion des business en ligne, explosion des success stories, explosion des opportunistes, Ouais. monts et merveilles. Donc, beaucoup explosion aussi de des déceptions. Et en face, il y en a, voilà, ils croient qu'il suffit de poster, 3 fois par semaine, comme ça, pour que ça fonctionne, quoi. Donc ça a amené de l'abus, des offres, où et moi je me souviens, c'était, pareil, période covid, mais des personnes vendre des mais c'était ouf, hein, mais l'époque était différente, mais c'était pas anodin enfin, c'était pas, rare de voir des personnes, lâcher 8 et 10 et 12 000 € dans des accompagnements à une autre personne, mais pas plus qualifiée que ça, quoi. C'était Mais non. tu sais, en fait, c'était le high ticket a été, popularisé en France par, Sam Ovens, qui a fait plein de Ouais. petits bébés, français, et là, ça a explosé dans tous les sens, mais c'était des trucs délirants.
délirant. J'étais là: Mais je me suis quand même fait avoir dans le sens où j'ai, acheté une formation de 3 000 € pour que ça soit que des, copies d'un livre et c'était que ça, hein. «Ouais, mais tu vois, là, c'est de l'arnaque». Et ça, c'est de l'arnaque. Ça, c'est ouf de se dire que c'est quand même possible que quelqu'un se dise: «Je vais scanner un livre et je vais le vendre 3 000 balles». Et le pire, c'est que et c'est pour ça aussi que avec le recul, c'est pour ça que j'ai on va dire mon mauvais mindset, je l'ai payé très cher. J'ai payé 3 000 €. Mais après je me suis dit: «OK, en fait, c'était quoi? C'était juste que je voulais quelque chose qui était irréaliste» et du coup, je me suis fait avoir justement par l'appât du gain. Ouais, ouais, tu as pris la leçon que tu avais à prendre. Voilà, c'est ça. Après, c'est comme tu dis, des fois, il y a certaines personnes qui ont besoin, de pouvoir se prendre cette claque-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir, bah, tout simplement comprendre. Mais je trouve qu'à cette époque-là, là, en 2025, il y a quand même assez de personnes, qui, prévient, on va dire. Il y a quand même assez, maintenant, voilà, la confiance, elle est plus là. On se méfie un petit peu du marketing et des promesses trop belles. Donc je pense quand même qu'il y a une émergence, autre qu'il y a, 5 ans. Comment tu le vois là, du coup, dans les grandes lignes? Hem, donc là, on a fait plus ou moins l'état des lieux. Sur quoi ça va se jouer là, pour toi? Moi, je le vois même dans le closing, même dans tous les business où j'interviens, où vraiment, en tout cas, la vraie tendance, alors après, attention, c'est pas mon métier, donc là, c'est vraiment moi, bon, mon peu de recul que j'ai, mais je pense que ça va vraiment être sur la professionnalisation, sur tout ce qui est, bah, tu en as parlé et je pense que tu vas en parler un petit peu du branding, de se différencier et cetera. Mais je pense que ça va vraiment se jouer justement sur ça et sur un retour un peu aux promesses, moins bullshit, moins vendeuses, hem, mais il y aura toujours des personnes qui vont se faire, arnaquer et c'est OK. Mais ouais, je pense que ça sera plus sur ça, sur le fait est de de retourner un petit peu sur justement des promesses un peu plus alors attention à ce que je vais dire, à peser, mais ouais, un peu plus, sur des pensées, lambda. On va arrêter d'être focus que sur, les résultats extraordinaires et on va se dire: «OK, en fait, bah, avant je gagnais, tant en salariat, maintenant, bah, je veux gagner, un peu plus mais à mon compte». Ouais, ouais, ouais. Bon, après, ça dépend aussi où tu en es dans ton niveau de conscience et cetera et effectivement, ça tu as toujours, cette petite claque à prendre. On va dire que qu'elle peut être salvatrice quand elle te quand elle est pas trop lourde, la claque. Mais ouais. Ouais, ouais, ouais. Après ça s'est épuré quand même. Moi je vois, depuis, 2018, il y a des personnes qui ont fait de beaux casses, tu vois? Qui ont cassé la banque et qui se sont cassés, justement. Qui se sont barrés, on les voit plus. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des nouveaux acteurs qui émergent et là, ça, d'ailleurs, c'est intéressant parce que, heu, je pense notamment à un petit jeune là. Le mec réinvente rien en soi, tu vois? Il parle de contact direct et cetera et le mec, il cartonne, il cartonne, tu vois? Donc en fait, la roue est jamais réinventée, c'est toujours à chaque fois et ça, je pense que c'est toujours pareil c'est pareil aussi dans les domaines, santé, et cetera, tu vois? Où à un moment, si tu fais gaffe à ce que tu manges et ce que tu bois, déjà tu vas être en meilleure santé, quoi, déjà. Ouais, c'est ça. Au final, fondamentalement, je pense que, qu'on sait quand même pas mal de choses. Il y a juste après des subtilités. Mais, fondamentalement, comme tu le dis, la roue elle tourne, elle est là, hein. Mmh. Ouais. Longtemps Ouais, ouais. même. Mais là où effectivement ce qui va s'estomper, là, je pense qu'il y a aussi un ras-le-bol du trop propre, Ouais. du trop bien coupé, monté. Parce qu'en fait, c tu veux développer ton business en ligne, parce que tu veux des clients, donc tu veux un business en ligne, donc tu dois créer du contenu. Donc imaginons tu vas sur YouTube, donc tu dois comprendre les codes YouTube. YouTube change l'algo, donc OK, bon il faut que je fasse
des reels. OK, il faut que j'ajoute mes sous-titres. OK, il faut que je coupe. OK, il faut que j'ajoute du B-roll. Et en fait, tu te retrouves et tu es là et moi, je me suis dit: «Je vais pas aller là-dedans parce qu'en fait, c'est pas possible, quoi». Je suis pas un monteur, je suis pas un monteur vidéo, en fait et c'est vraiment important de garder ça en tête. On n'est pas des influenceurs, on n'est pas des créateurs de contenu. On Ouais. crée du contenu pour servir notre objectif et pour servir notre objectif de vie, hein. Donc c'est vraiment ça à garder en tête et justement l'approche trop propre, elle va s'estomper parce qu'on a plein de cul, en fait. Tu vois? Et justement, c'est pour ça que les vidéos YouTube, très longues, sans artifice, sont vachement poussées en ce moment. Parce qu'on veut voir notre tronche, on veut voir notre vision, on veut voir on veut entendre notre voix, pas de maquillage. On a trop ramassé de ça, tu vois? Donc ça, je pense que quelque part, soit tu le vois comme un peu, la crise, soit et là, j'ai eu pas cette révélation, mais cette discussion avec moi-même. Soit on peut le voir maintenant comme une sorte de renaissance et en fait, où là, ça va être l'occasion comme jamais encore avant et même sur ces dernières années, de d'être payé à être nous, tu vois? Et alors bien sûr avec la structure et comprendre et s'améliorer aussi, tu vois? On va pas torcher les trucs. Mais c'est incroyable parce que plus que jamais, on va être, ce qui va être poussé, ça va être d'être nous, tu vois? Avec notre expertise et ça quelque part, c'est génial. Donc il y a jamais de meilleur moment, pour se lancer que maintenant, mais là, c'est encore plus meilleur moment et pour se lancer et pour appuyer, tu vois? Et c'est trop bien ça. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec ça, sur le fait est que, quand tu regardes un petit peu le marché, ceux qui cartonnent, c'est pas forcément ceux qui font le plus d'artifices et cetera. Par contre, ils sont vrais, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. C'est, En fait, je pense que les gens ont besoin de s'identifier aussi. et oui. Toi, il y a, sans les nommer, il y a des entrepreneurs qui t'inspirent? Ouais, ouais, je regarde et tu vois, c'est pour ça que je te dis que je suis d'accord parce que là, je me faisais un petit check de qu'est-ce que je regarde en ce moment, qui m'inspire et c'est vrai qu'en fait, c'est un contenu, qui reste, sobre, sans langue de bois, voilà, les personnes sont là, la cool et c'est je pense que c'est aussi pour ça qu'on a fait un peu ce format-là, hein. Ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Ça nous inspire aussi parce que, Ah mais c'est ça va aussi très bien. ouais, c'est ça. On a besoin de dire les choses, de manière cash. Et voilà, il y aura toujours des personnes qui vont pas être d'accord, qui vont, voilà, dire: «Non, c'est pas vrai» ou «C'est limitant» et cetera. Mais après, je Oui. dirais voilà, hein. Ouais, mais ça, c'est aussi une des limites aussi du dev perso à la con, qui a traîné, qui s'est estompé, mais qui a traîné et qui a encore des relents, sur le web. À partir du moment où tu montrais ton désaccord: «Oui, mais en gros, tu es pas ouvert, va chercher l'avantage à ça». Non, mais en fait, c'est juste que c'est mon point de vue et puis, et va pas chercher plus loin, en fait. Tu vois? Ouais, ouais, ce truc d'un peu tout, équilibré. Ouais, tout est parfait, quoi. Ah mais attention, tu polarisé. Ben ouais, en fait, ouais, ouais, si quelqu'un me crache à la gueule, oui, je vais pas me dire, que spontanément, quel est le cadeau là-dedans, quoi. Bah, Tu vois? tu pourrais lui dire merci, écoute, hein. Oui, mais sur le moment, je pense que je vais être un peu vénère, quoi. Ouais. Non mais, et toi du coup, il y a des gens qui t'inspirent, parce que du moi j'ai un petit peu dit ce que je voyais, justement sur 2025. Toi, en quelques mots, du coup, qu'est-ce que tu vois arriver, vraiment, sur 2025? Alors en entrepreneur, il y a peu d'entrepreneurs qui m'inspirent. Ouais. Il y en a quelques-uns des anglo-saxons, mais que je suis de loin, et ils m'inspirent, justement par leur, simplicité et leur process mis en place qui fait qu'en fait, c'est hyper fluide et ça, j'ai une sorte pas de fascination, mais de fort intérêt pour justement, tous ces process qui fait qu'en fait, les mecs, ils sont hyper bien organisés et l'organisation et la structure, en fait, t'offrent la liberté. Et surtout moi ce qui m'inspire, je regardais la vidéo hier d'un gars, c'est que il fait des sujets, il parle
donne son point de vue sur un sujet pendant 30-40 minutes et ça m'inspire parce que j'arrive pas encore à le faire, spontanément, tu vois? Ou ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est que peut-être que je prends pas le temps suffisant, pour justement construire un truc comme ça. Bon, ça, je me suis un peu écarté. Sinon, non, plus que puis les personnes qui m'inspirent, ça va être plus des sportifs OK. ou typiquement, bon, ça va être un peu cliché, mais un mec comme Chris Slater, il m'inspire à fond. Mmh. Mike Horn m'inspire à fond. Oui, bah, ouais, lui, il y a pas de débat. Je pense que Parce qu'il y a justement ce rapport au corps aussi, ouais, qui est important pour moi et justement un de mes défis, pas un de mes défis, mais défi et objectif pour cette année, ça va être justement de remettre plus de le mot pour moi pour cette année, c'est aventure et remettre de l'aventure dans mon business. Donc essayer plus de trucs, oser me planter avec plus de panache quelque part parce que si, en fait, c bon là, c'est un peu perso, mais ce que j'ai, mis à jour, que j'ai un peu évacué, mais qui reste encore, c'est que en fait, j'ai une très grande peur de l'échec et qui fait OK. que, beh, tu l'as vu un peu, des fois, ça me retient sur y aller vraiment et appuyer. Hem et je me dis, en fait, c'est un peu contradictoire parce qu'au final, je suis en train de changer un peu l'équation. Je me dis: «OK, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est l'aventure» et j'en ai eu jusqu'à il y a encore, là, je manque un peu d'aventure et parce que tout au long de ma vie, j'en ai eu. Alors, je traversais pas la jungle, en sac à dos, hein, mais je me dis: «Si je remets ça, avec du panache, ça sera OK de me planter parce que je l'aurais tenté». Tu vois? «À vaincre sans péril, on triomphe, sans gloire». Et Bien. le fait d'avoir, ces échecs, ça va m'ouvrir de nouvelles opportunités, ça va m'ouvrir de nouvelles réalités quelque part et Ouais. donc l'aventure va continuer, tu vois? Ouais, c'est ça. Bah, tu parlais de Macorne, je sais pas si tu as vu l'épisode où, je sais plus s'il est dans un désert ou, il est quelque part et juste au loin, tu as le ciel, mais vraiment tout noir avec des éclairs et tout et tu as tout le monde qui est en train de flipper. Lui, il dit: «C'est à ce moment-là, en fait, que je suis en Mmh. train de vibrer et je Bon, flippe, quoi» et qui dit: «C'est quand justement ça devient difficile que c'est là, en fait, où tu es en vie, quoi» et ah mais bien sûr, en fait, là où tu es en vie, c'est dans le mouvement. J'ai changé avec un gars il y a 2 jours, très sympa, qui me racontait son tour du monde en famille avec sa femme et ses 2 gamins de moins de 10 ans et OK. je lui dis: «Bah, alors, tu as eu quelques galères et tout?» et il avait pris son sac à dos déjà, il avait fait un peu le baroudeur, avant, plus jeune et il me dit: «Écoute, franchement, c'est un des points un peu tristes», parce qu'en fait, il m'a dit: «Trop facile, smartphone, Airbnb, Booking, groupe WhatsApp, d'expats et cetera». Et ouais, on est arrivé au Vietnam dans une baie, je savais à qui aller chercher, quel mec aller chercher pour louer le bateau, quoi, tu vois? Et j'en parlais avec, Steph, ma femme, hier, je me dis: «Putain, ça, c'est un peu triste, quand même». Tu vois? Alors, tu veux pas te faire, kidnapper, par la junte, rwandaise, mais tu vois, il y a un Expérience, hein. mais voilà et puis avec des gamins, c'est aussi bon à pondérer, mais mais tu vois? Putain, c'est con. Tu pars quand même en tour du monde où, c'est ça, en fait, qui te fait: «Bon, putain, où est-ce qu'on va dormir ce soir?» Alors c'est sûr qu'avec des gamins, c'est encore une fois, je l'ai pas expérimenté encore, mais je comprends Mike Horn, donc qui lui a un niveau, que peu de gens Oui, ont, il est, putain, c'est là où, tu vois, j'ai fait ma course de 10 bornes, quand le vent s'est levé et qu'il y a eu de la houle. Putain, je vais en chier et je dis: «Ah putain, mais c'est cool. Là, c'est bon, j'ai kiffé», tu vois? Alors j'en ai chié, mais putain, c'était bon, quoi, tu vois? mais on perd généralement et en plus, plus je pense qu'on a des enfants, moi j'en ai qu'un, mais du coup on perd un petit peu ce, Ouais, alors ça ce doit ouais. réflexe de sortir de cette zone de confort et des fois on a tendance, à vouloir rester dans le confort aussi parce qu'il y a des enfants, parce que ceci, parce que cela et de plus justement, aller dans des endroits qui nous fait, vibrer, justement par peur aussi. Alors que ça serait le plus beau cadeau à leur offrir. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, on pondère quand même, le risque, mais effectivement, et je pense que dans le business, c'est exactement la même chose. Je pense qu'au bout d'un moment, si tu restes dans ta zone de confort, Ah bah, il se passe plus rien. ouais, ouais. Ouais, exemple tout bête, ici, on voit pas beaucoup la pluie et quand on est rentré en France, le gars, il était content de voir de la pluie. À un moment, on voulait aller faire un tour de vélo, exemple tout bête, hein.
Bon, il y avait des averses et cetera. Finalement, il y a une fenêtre, on part en vélo, on fait un tour et finalement on prend la chour. Ça tombe et bon, il faisait froid. On était à, je sais pas moi, pas loin, on était à 1 kilomètre et en fait, c'était trop bien. On était tous les 2 sous la pluie et il était trop content lui de prendre de la pluie sur la tronche. «Ah mais dis papa!» Tu vois? C'est ça, tu vois? C'est ça qui fait vibrer, quoi. Donc l'enjeu, ça va être vraiment de mettre ça dans le business, quel que soit le niveau, vraiment, vraiment. Parce qu'en fait, sinon, on se on se meurt et on oublie le moyen le moyen devient le principal, alors que c'est juste le moyen justement pour aller vers ce qu'on veut, mais ça, on l'oublie, tu vois? Ouais, bien sûr. Le Mmh. piège classique, quoi. Ouais. Voilà, on en reste là pour aujourd'hui? Ouais, super. Ça fait combien de temps là? Ça fait, 35 minutes. Ouais, je pense que c'est bien. Parce qu'on a plein de choses à discuter, mais on va les garder pour la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Autant pas tout dire, d'un coup. Ouais. OK, si vous avez aimé, vous mettez un like, vous posez vos questions, on y répondra avec plaisir et puis on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode de Ciao, ciao. Cash and Flow. Ciao.